Avez-vous déjà prié de tout votre cœur avec espoir et sincérité, mais rien? Pas de miracle, pas de changement, juste le silence. Et vous vous êtes demandé, pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Ce sont des questions fréquentes que beaucoup de personnes se posent, donc vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas votre foi qui est défaillante, mais peut-être votre manière de prier. Nous allons découvrir à travers les enseignements puissants de Joseph Murphy pourquoi certaines prières restent sans réponse, et surtout comment les transformer en forces créatrices capables de changer votre vie. En premier lieu, il existe parfois une mauvaise compréhension de la prière. La prière n'est pas une supplication désespérée adressée à un Dieu lointain, mais c'est un acte de foi intérieure. Beaucoup de personnes prient dans la peur, l'inquiétude, l'angoisse. Elles disent « Seigneur, je t'en supplie, fais que ça s'arrange, je n'en peux plus ». Elles prient, mais à l'intérieur d'elles-mêmes, elles doutent, elles disent « Je veux guérir », mais pensent en secret « Je ne pense pas que ça marchera ». Et le subconscient, cette partie profonde de votre esprit, ne réagit pas à vos mots, mais à ce que vous ressentez au fond de vous. En réalité, elles nourrissent davantage la peur que la foi. La vraie prière ne fonctionne pas comme ça. Prier ne veut pas dire supplier, mais croire fermement que ce que vous demandez est déjà en train d'arriver. Imaginez, vous plantez une graine dans la terre. Est-ce que vous restez à genoux toute la journée à supplier la graine de pousser? Non. Vous savez qu'elle poussera, même si vous ne voyez encore rien. C'est exactement ça. Une prière efficace, c'est planter une idée dans votre esprit avec confiance, sans peur, sans stress, et dire calmement « Je sais que ma situation s'améliore maintenant. Merci pour ce changement. » Et vous devez le ressentir vraiment dans votre cœur. Alors là, votre esprit commence à travailler avec vous, pas contre vous. La vraie prière, c'est une conviction intérieure. C'est croire profondément que ce que vous demandez est déjà en route. Deuxièmement, beaucoup de personnes pensent bien faire en disant des prières comme « Seigneur, fais que je ne sois plus malade. Je t'en supplie, enlève-moi cette peur. Je veux sortir de cette galère financière. » Mais le problème, c'est que ces prières sont centrées sur le problème, la maladie, la peur, le manque. Et même si vous dites « Je ne veux plus de ça », votre esprit, lui, se focalise sur ce que vous évoquez le plus. Le subconscient ne comprend pas les phrases négatives comme « je ne veux pas ». Il retient surtout les images et les émotions. Donc, quand vous priez en disant « je ne veux plus souffrir », vous continuez à nourrir l'image de la souffrance. C'est comme si vous disiez inconsciemment « je pense à la souffrance, je ressens la souffrance ». La solution, c'est de changer totalement votre manière de formuler vos prières. Ne parlez plus de ce que vous ne voulez plus. Parlez de ce que vous voulez vraiment vivre. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux plus être malade », dites « je remercie la vie pour la santé qui revient en moi chaque jour ». Au lieu de « je ne veux plus avoir peur », dites « je me sens calme, en sécurité, en paix ». Et au lieu de « je ne veux plus être pauvre », dites « je vis dans l'abondance, je suis guidé vers de belles opportunités ». Quand vous priez de cette manière, vous semez dans votre esprit des images positives, des émotions élevées, des pensées créatrices. Et c'est là que les choses commencent à changer, doucement mais sûrement. Voici un autre piège très subtil. Beaucoup prient, avec ferveur. Mais une fois la prière terminée, ils retournent immédiatement à leurs inquiétudes. J'espère que ça va marcher. Mais bon, on verra bien. Et ce « on verra bien » est fatal. Joseph Murphy insiste. La foi doit être continue. Il ne s'agit pas de croire pendant 5 minutes, mais d'installer en vous une conviction paisible et constante. Quand vous priez, c'est comme si vous déposiez une graine dans la terre. Si, chaque jour, vous déterrez cette graine pour vérifier si elle pousse, elle meurt. Croyez, puis laissez le processus agir. Un autre obstacle, c'est que vous ne vivez pas encore comme si votre prière était déjà exaucée. C'est un principe fondamental. Agissez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé.
Si vous demandez l'amour, mais que vous vivez dans la peur du rejet, si vous demandez la réussite, mais que vous adoptez encore les comportements de l'échec, alors vous bloquez la manifestation. La prière efficace, c'est celle qui transforme votre attitude intérieure. Vous commencez à penser, parler et agir depuis la vibration du résultat attendu. Par exemple, vous cherchez un emploi? Alors adoptez déjà l'état d'esprit d'un professionnel confiant, compétent, respecté. Vous priez pour une guérison? Alors ressentez dans votre corps les premières sensations de légèreté, de soulagement. De plus, la prière ne fait pas tout toute seule, tu dois aussi bouger. Beaucoup de personnes pensent que prier, c'est attendre qu'un miracle tombe du ciel sans rien faire. Mais la vérité, c'est que la prière est une aide, pas une baguette magique. Quand on prie, on met en marche une force intérieure très puissante. Mais cette force a besoin qu'on l'accompagne avec des actions. Prenons un exemple simple. Tu pries pour trouver un travail, mais tu ne fais aucun CV, tu n'envoies rien, tu n'en parles à personne. Tu pries pour guérir, mais tu continues à mal manger, à t'épuiser, à ignorer ton corps. Tu pries pour vivre en paix, mais tu gardes la rancune. Tu refuses de pardonner ou de changer ta façon de penser. Dans ces cas-là, ta prière est bloquée, non pas parce qu'elle n'est pas entendue, mais parce que tu ne donnes pas de suite à ce que tu demandes. La prière te connecte à une force immense, mais c'est à toi de suivre le courant. Autrement dit, prie avec foi, puis fais ta part. Sois prêt à changer une habitude, à faire un pas, à dire oui à une nouvelle opportunité. C'est en agissant avec confiance que tu montres à ton subconscient que tu crois vraiment en ce que tu demandes. Dernier point, c'est que parfois, tu abandonnes trop vite, alors que ta prière est en train de porter ses fruits. C'est une erreur que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte. Ils prient une fois, 2 fois, pendant quelques jours. Mais comme rien ne change tout de suite, ils se découragent et disent « ça ne marche pas, j'ai prié pour rien ». Cependant, toute prière sincère lance un processus invisible. Même si tu ne vois rien de concret immédiatement, quelque chose est déjà en train de bouger dans ton esprit, dans ton subconscient et dans la vie autour de toi. La clé, c'est la patience et la persévérance. Tu dois continuer à croire, à imaginer le résultat, à remercier comme si c'était déjà en route, même si tu ne vois encore rien. La foi, c'est continuer d'y croire, même quand tout semble silencieux. Ce silence n'est pas un non, c'est juste un temps de préparation. Alors, si tu as prié avec sincérité, ne laisse pas le doute tout gâcher. Reste confiant, calme, et continue à nourrir ta prière avec des pensées positives, chaque jour. Tu seras surpris un jour de voir la réponse arriver, souvent au moment où tu t'y attends le moins. Donc si vos prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas une punition divine, ni un signe que vous êtes indigne. C'est souvent parce que vous n'utilisez pas le bon langage intérieur. Vous parlez à Dieu comme à un juge, alors qu'il est une puissance en vous, prête à répondre à votre foi, votre image mentale, vos émotions profondes. Alors comment prier efficacement selon Joseph Murphy? Voici 5 clés simples et puissantes. 1. Ne suppliez pas, affirmez avec foi. 2. Ressentez la prière comme une réalité déjà accomplie. 3. Visualisez avec amour et gratitude le résultat souhaité. 4. Parlez au subconscient en termes positifs, clairs, inspirants. 5. Agissez avec la foi tranquille que la réponse vient. Souvenez-vous, vous êtes un être créateur. Ce que vous imaginez avec foi, vous pouvez le vivre. À très bientôt.